Oui. Toujours bon de régler le problème de son au début plutôt qu'à la fin. Bon, je suis content d'être ici ce matin, et puis je vois que le Seigneur a orienté le thème de ce matin avec les différents partages. Merci Claude pour ton partage. Vous voyez dans votre bulletin le titre du message ce matin. Le bonheur, 2 points, ici et maintenant. Ah, ça a l'air intéressant, ça. J'ai mis en sous-titre, ou encore, pourquoi y a-t-il des irritants dans la vie? Ah, les irritants. Il semble que les irritants viennent se mettre dans le chemin de notre bonheur. Est-ce que vous en vivez des irritants, vous? Est-ce que ça vous arrive d'en vivre? J'en ai préparé une petite liste ici, que j'ai trouvée un peu à droite, à gauche dans ma vie. Il y en a toutes sortes. Hein? Bon, très, très banal, choisir la file d'attente qui est la plus lente. Ça vous arrive-tu? Ne pas recevoir dans le commerce le service pour lequel on a payé. On a payé pour ça, on ne le reçoit pas. C'est irritant. Le prédicateur qui dépasse son temps le dimanche matin. Ah, je ne sais pas s'il y a un avertissement ici. Ah, ou bien encore se faire réveiller par le bruit du voisin qui essaie sa nouvelle tondeuse le samedi matin à 6h30. Subir de l'injustice. Ah, ça ne nous fait pas toujours sourire. Être derrière le client à la caisse qui cherche une par une les pièces de monnaie pour faire son paiement. Ou encore une personne qui a une habitude, un rire, un comportement, peu importe, qui est dérangeant. C'est peut-être moi, ça, qui a ces habitudes-là envers vous, puis ça vous dérange, ça peut être irritant. Le serveur au comptoir de restauration rapide, qui n'a pas encore eu sa formation, lui, sur le mot rapide. Ou celle-là, je l'ai trouvée intéressante sur l'Internet. Quand on est dans un stationnement, on attend une place de stationnement. Alors, il y en a qui se sont amusés à chronométrer le temps que ça prend. Et il semble que le temps pour quitter une place de stationnement, c'est en moyenne 32 secondes. Ce qui est curieux, c'est que s'il y a un autre véhicule qui est en train d'attendre la place de stationnement qui va se libérer, le temps pour libérer la place augmente à 39 secondes. Et encore plus, si le véhicule qui attend utilise son klaxon, le temps pour libérer la place de stationnement s'allonge encore jusqu'à 43 secondes. On se demande bien pourquoi. Probablement parce que celui qui est en train de quitter est irrité de se faire pousser, puis celui qui attend et qui klaxonne est irrité aussi. Et là, sans rentrer dans le domaine des voitures, on pourrait parler de tous les épisodes de rage au volant qu'on attend aux nouvelles. Alors, des irritants, il y en a de toutes les sortes, toutes les natures. Et on peut se demander pourquoi ça vient tant nous chercher. Pourquoi ça vient tant nous chercher? On pense que notre temps est précieux, que les autres devraient être respectueux, qu'on a des droits finalement, qu'on ne devrait pas subir de l'injustice, qu'on mérite d'être aidé quand on en a besoin. Toutes sortes de raisons à l'intérieur de nous qui nous semblent bien justifiées d'être irrités. Alors, c'est clair qu'on supporte mal les irritants. Et je m'adresse à moi, évidemment, là-dedans aussi. On veut le bonheur ici et maintenant. Vous avez déjà entendu cette expression-là, ici et maintenant? D'abord, ici. Moi, je veux le bonheur ici. Pas là. Je ne veux pas être obligé de me déplacer jusque-là, ou d'être obligé d'avancer, ou de reculer. Je veux le bonheur ici. Puis, je veux le bonheur maintenant. Je ne veux pas attendre une semaine ou l'année prochaine. Je veux le bonheur tout de suite. Je ne veux pas avoir à attendre 43 secondes dans le stationnement pour avoir le bonheur. Et sinon, je risquerais fort de m'irriter. Donc, comment réagir dans toutes ces situations irritantes de la vie? Est-ce que la Bible a quelque chose à dire là-dessus, vous pensez? Bien, c'est clair que oui. Et ce matin, on va prendre une histoire de l'Ancien Testament ensemble, et on va voir dans cette histoire-là 4 choses concernant les irritations. On va voir d'abord les situations qui déclenchent les irritants, les situations qui viennent nous irriter. On va voir que l'irritation peut être contagieuse.
n'y a pas juste la grippe qui est contagieuse. On va voir que l'irritation peut être coûteuse, même très coûteuse. Et enfin, on va voir notre besoin de Dieu pour vaincre l'irritation. Alors, on va prier tout de suite avant d'ouvrir nos Bibles. Seigneur Jésus, merci de nous parler, merci de continuer à nous parler, Seigneur. Nous voyons à quel point tu nous aimes, que tu es patient avec nous. Seigneur, enlève ce matin toute distraction autour de nous, de ma part, dans nos pensées, pour qu'on soit à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc oui, on va ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. Vous avez la référence dans le bulletin. Le livre des Nombres, c'est le 4e livre au début de la Bible, au chapitre 20. Nombre 20, 1 et 2. Alors on lit les 2 premiers versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le 1er mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. On va arrêter ici pour l'instant. Donc les circonstances sont difficiles. C'est des circonstances difficiles. Le peuple d'Israël est dans la 40e année après la sortie d'Égypte. Et dans le désert depuis 40 ans. Il arrive à cet endroit-là qu'on appelle Kadès. Kadès, si vous vous souvenez, c'est pas la première fois qu'ils sont là. C'est le même endroit où 40 ans plus tôt, le peuple était arrivé la première fois après leur sortie d'Égypte et il avait décidé de ne pas aller de l'avant, comme Dieu leur demandait, pour conquérir Canaan. Si on lit ça dans Nombre 14, vous pouvez prendre des notes et revoir par la suite. Et là, le peuple arrive ici à Kadès et c'est là que va mourir Marie, la sœur de Moïse. Et encore des funérailles. Pourquoi je dis encore? Eh bien, quand on commence, ça s'appelle le livre des nombres. Hein? Des fois, on trouve ça plat, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais quand on commence à regarder un peu plus les nombres qui sont là, il y a des gens qui ont fait des estimés intéressants. On sait que 40 ans plus tôt, d'après Nombres chapitre 1, le peuple était au nombre de 603 550 personnes pour les hommes de 20 ans et plus. Donc 603 000 personnes, on va arrondir. Et si on assume que sur une période de 40 ans, ces gens-là sont décédés, l'ancienne génération, sont décédés de façon plus ou moins égale, faites le calcul, vous allez arriver à 41 décès par jour. 41 décès par jour. Ou sur une base mensuelle, 1280 décès par mois. À tous les mois. Bon, c'est peut-être pas arrivé également, il y a peut-être eu des périodes où il y en avait plus, mais ça donne une idée. Pendant 40 ans, dans le désert, Dieu avait dit que cette génération-là allait décéder et il y en avait des funérailles. Et il y en avait souvent. C'est pas très, très gai, c'est triste tout ça. Et là, c'est Marie qui décède, la sœur aînée de Moïse. Comment Moïse a pu vivre ça? Bien, vous vous souvenez, c'est sa sœur aînée, c'est elle qui avait parlé en sa faveur à la fille de Pharaon. Alors que jeune bébé, Moïse avait été mis dans un panier sur le fleuve, le Nil, pour échapper à la mort qui avait été ordonnée par Pharaon. Vous vous souvenez de l'histoire, c'est elle. C'est vrai aussi que plus tard, dans le désert, Marie avait contesté contre Moïse. Il y avait eu une intervention de Dieu, mais pour Moïse, c'était sa sœur, après tout. Puis là, bien, il ne l'a plus. On estime qu'elle avait probablement proche de 130 ans lorsqu'elle est décédée à ce moment-là. Alors, sur ce fond de funérailles à répétition, mois après mois, voilà que rendu à Kadès, en plus, il semble qu'il n'y a pas d'eau pour tout le monde. Et le peuple, comme on a vu, se soulève contre Moïse. Et la nouvelle génération montre à peu près les mêmes comportements que la génération d'avant. Et c'est pas, si vous avez lu les Nombres, c'est pas la première fois que une circonstance semblable arrive pour manquer d'eau dans le désert. Ça ressemble à ce qui est arrivé à Réphidim. Je vous donne la référence dans Exode 17. Et Dieu, dans sa bonté, avait accordé de l'eau au peuple. À ce moment-là,
Dans un autre épisode, Exode 23, il y avait des eaux, mais qui étaient amères, qui n'étaient pas potables, et Dieu avait rendu douces ces eaux-là. Mais vous savez, quand on est irrité, on a la mémoire courte. On oublie vite ces choses-là, ces interventions de Dieu-là dans le passé. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils disent, le peuple d'Israël, dans l'état où ils sont actuellement. Verset 3. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent, on aurait préféré mourir dans le désert, comme les autres avant nous qui sont morts. Et là, si on avait le temps, on pourrait tourner quelques pages avant, dans Nombre 16, où il y a un grand groupe de personnes qui, sous Corée, a été mis à mort par Dieu à cause de la révolte. Et on ne voit pas du tout le reste du peuple qui a envie de mourir avec eux autres. Là, ça dit, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuyait à leurs cris. Ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Alors, ils ne voulaient pas mourir avec Corée. Ça ne ressemble pas du tout à des gens qui auraient aimé mieux mourir dans le désert. Mais c'est ce qu'ils disent ici. Verset 4, on continue. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Remarquez bien, pourquoi avez-vous fait venir le peuple dans le désert ici? Vraiment? Ils sont en train de reprocher à Moïse quelque chose que Moïse n'a pas fait. C'est Dieu qui les a amenés là, dans le désert, pas Moïse. Au chapitre 14, Dieu est très clair. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 années. Une année pour chaque jour. Donc, ce n'est pas Moïse qui les avait amenés là, et c'est ce qu'ils disent dans leur mécontentement ici, dans leur irritation. Verset 5, on continue. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. En fait, ce qu'ils disent là, c'est qu'on aurait préféré rester en Égypte. C'est ça leur argument. Vraiment? Êtes-vous vraiment sérieux quand vous dites on aurait aimé mieux rester en Égypte? Quand Dieu parle à Moïse dans le désert, au buisson ardent, d'aller libérer le peuple de l'Égypte, je regardais les mots que Dieu utilise pour décrire ce qu'ils vivent là-bas, eux esclaves. Il parle de souffrance, il parle de cris, des cris qui montent jusqu'au ciel, il parle d'oppression, il parle de douleur, et finalement, à la fin des displays, quand le peuple est libéré, on les voit dans Exode 15, ils sont dans la joie, ils chantent un cantique, c'est l'exubérance. Ce n'est pas des gens qui disent « Oh, finalement, on aurait aimé mieux rester en Égypte. » Non, pas du tout. On voit bien que quand on est irrité, on a souvent tendance à exagérer. Vous n'êtes pas comme ça, vous, hein? Je pense qu'on est fait de la même nature, tous, que ce peuple-là, même si ça remonte à des milliers d'années. C'était pas vrai que leur sort en Égypte était meilleur que le sort d'être dans le désert. On exagère, et quand on est dans cet état-là, on voit seulement ce qu'on n'a pas. On ne voit pas ce qu'on a. La jalousie peut se mêler à cela quand on est irrité. J'ai lu une anecdote un peu comique à ce sujet-là. C'est une histoire de chasse, puis je trouvais qu'elle illustrait un peu cette histoire-là. Peut-être vous l'avez entendu. 2 chasseurs qui se rendent sur le bord d'un lac chasser le canard. Et puis, l'un des chasseurs, tout fier, montre à son ami « Regarde mon nouveau chien que je me suis procuré pour la chasse. » L'autre, évidemment, dit « Rien là, ce chien-là. » Il dit « Regarde-les bien faire. » Alors, il vise, il tue un premier canard qui tombe à peu près une dizaine de pieds du rivage dans la mer. Et il dit à son chien « Va chercher. » Le chien part à toute vitesse, sans jamais caler dans l'eau, ramasse le canard, revient sur les 10 pieds du trajet, puis remet le canard au pied du chasseur, tout content. Il dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chien? » L'autre chasseur a dit « Rien d'impressionnant, ton chien. » Il dit « Tu trouves? Attends de voir la suite. » Alors, il vise une deuxième fois, et puis il fait tomber un canard à 200 pieds du rivage dans le lac. Même chose, il dit à son chien « Va chercher. » Le chien court, part à toute vitesse, sans caler sur les 200 pieds, ramasse le canard, le ramène à toute vitesse sur le trajet, dépose ça au pied
tout content. Et là, il dit, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau chien? Bah, ton chien ne m'impressionne pas, ton chien. En fait, là, je le regarde, ton chien, là, puis là, il hésite un peu. Il dit, ton chien, il ne sait même pas nager. Alors, c'est quand on voit juste ce qui est noir, quand on est irrité, quand on ne voit que ce qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas ce qu'on a, on exagère nos malheurs. Alors, on a vu les situations qui déclenchent l'irritation. La tristesse, les querelles, l'ingratitude, le sentiment d'injustice. Mais là, on continue et on va voir que l'irritation peut être contagieuse. Regardez le verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Moïse, il fait la bonne chose. Il s'en va devant Dieu. Il y a devant lui des millions de personnes irritées qui lui cherchent querelle. Il se lance dans la présence de Dieu pour le consulter. Et voici ce que Dieu lui dit, verset 6. On continue, c'est-à-dire on est rendu au verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Donc Dieu donne des instructions précises à Moïse quoi faire dans cette situation-là qu'il dépasse. Prendre le bâton d'Aaron, convoquer le peuple, parler au rocher en présence du peuple et abreuver le peuple, puis même le bétail avec l'eau qui va sortir. Qu'est-ce que Moïse a fait? On continue au verset 9. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, jusque-là, ça va. Ensuite, de convoquer le peuple. C'est ce que Dieu avait demandé, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Jusque-là, ça va. Dieu avait dit ensuite, parlez au rocher en présence du peuple. Et c'est là, à partir de la deuxième moitié du verset 10, que Moïse dévie. Il ne parle pas au rocher, il parle au peuple. Et voici ce qu'il leur dit, verset 10, deuxième partie. « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Et l'eau est sortie, et on a pu boire. Et l'histoire se termine là pour l'eau. Est-ce que tout est correct? Malheureusement, non. L'irritation, non, malheureusement, non. La Bible nous aide à comprendre ce qui s'est passé. Je vous cite le psaume 106, 32 et 33 qui nous parle de cet événement-là, qui a été un événement marquant, un événement très marquant dans l'histoire du peuple d'Israël et de Moïse. Ça nous dit, le peuple, les enfants d'Israël, irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. L'irritation du peuple a gagné Moïse, qui, dans son irritation, à son tour, a laissé sortir sa colère sans la maîtriser. On continue au verset 12. Verset 12, chapitre 20, verset 12. « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Et l'irritation peut être coûteuse, très coûteuse. Alors, Dieu nous le dit clairement ici. Moïse n'a pas cru en l'Éternel. Il n'a pas obéi aux instructions claires que Dieu avait données pour cette situation difficile-là. On voit Moïse qui a pris les choses en main à sa façon. Je vais vous arranger ça. Au lieu de parler au rocher, il s'est lancé dans un discours de confrontation et de réprimande. Et il a traité le peuple de rebelle. C'était peut-être vrai. En fait, c'était vrai. On voit d'autres
d'autres passages de la Bible qui nous parlent de ce texte-là, le peuple était clairement rebelle. Mais ce n'est pas ça que Dieu lui avait demandé de faire. Dieu ne lui avait pas demandé cela, et dans son irritation, peut-être même que Moïse trouvait que Dieu était un peu trop indulgent avec ce groupe de rebelles-là. Il y a peut-être un parallèle à faire avec Jonas, qui était irrité que Dieu pardonnait un peu trop facilement aux méchants habitants de Ninive. On voit ça dans Jonas 4.2. Aussi, quand on regarde bien comme il faut les paroles que Moïse a dites, vous souvenez, on l'a lu tout à l'heure dans la deuxième partie du verset 10, Moïse dit, « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Au lieu d'attribuer à Dieu seul la puissance de faire sortir l'eau du rocher, il dit « nous », en parlant de lui et Aaron. Et il a frappé le rocher à 2 reprises. Dieu non plus ne lui avait pas demandé cela. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et c'est tellement vrai. Quand on est irrité ou quand on est en colère, c'est sûr qu'on trouve toujours qu'on a des bonnes raisons d'être irrité et d'être en colère. Le problème, c'est que si on ne maîtrise pas, quand on exprime notre colère, on n'accomplira pas la justice de Dieu. La Bible le dit clairement. Et les conséquences ici ont été extrêmement coûteuses. Extrêmement coûteuses pour Moïse et Aaron. Ils n'entreront pas dans la terre promise. Ça peut nous sembler sévère. Ça montre à quel point on n'a pas la perspective de Dieu. Hein, nous, on lit ça, on dit, il me semble. Non. Souvenons-nous à quel privilège que Moïse avait accès. Hein. Je vous lis le passage de Nombre 12, versets 6 à 8, et c'est Dieu qui parle. Dieu dit, « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui. C'est dans un songe que je vais lui parler, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je me révèle à lui directement, sans énigme, ça dit dans ma traduction ici, sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc, dans tout l'Ancien Testament, la proximité que Moïse avait avec Dieu était unique. Personne d'autre, aucun autre prophète avait cette proximité-là. Et Dieu s'attendait que cette proximité unique de Moïse soit accompagnée de l'obéissance de sa part. Alors, l'irritation peut être très coûteuse. C'est quoi les applications pour nous en 2014? Eh bien, on lit dans Corinthiens que 1 Corinthiens chapitre 10, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et dans 1 Corinthiens 10, que je viens de citer, on parle justement de tous les événements que le peuple d'Israël a vécu dans le désert. C'est justement ces événements-là que Dieu a voulu qu'ils soient consignés par écrit, avec beaucoup de détails, pour qu'on en tire des instructions, que ça nous serve d'exemple. Exemple, évidemment, dans ce cas-là, à ne pas imiter. Alors, on peut se demander comment vaincre l'irritation. D'abord, je reviens avec le titre du message. C'est de reconnaître d'abord que le bonheur n'est pas ici et maintenant. Ça, c'est ce que toute notre société veut nous amener à rechercher, à croire. Il y a un seul endroit où le bonheur sera ici et maintenant, en fait, c'est au ciel. Et ce sera comme ça à cause de la présence parfaite de Dieu au ciel. Je vous lis Apocalypse 21 qui nous dit des mots merveilleux. Dieu habitera avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il y a un seul endroit où tous nos besoins, tous nos désirs seront comblés, rencontrés constamment, tout le temps. Et ce n'est pas ici. C'est au ciel, dans la présence de Dieu. Et on a besoin que notre intelligence soit renouvelée
par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans Romains 12. Renouvelés par le Saint-Esprit pour reconnaître que le bonheur n'est pas ici et maintenant. Et d'ailleurs, si toi qui es assis ici, si tu n'es pas encore certain que tu vas aller au ciel après ta mort, tu n'es pas sûr, tu aimerais bien, mais tu n'es pas certain, bien, reste pas comme ça. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si tu demandes à Jésus simplement de pardonner tes péchés, de rentrer dans ta vie, il va le faire. Et il peut le faire ce matin même. Alors n'hésite pas si tu es dans cette situation-là. Comment vaincre l'irritation? L'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est que l'irritation amène à contester Dieu lui-même. Si vous avez bien remarqué, comme moi, les premiers versets qu'on a lus, là, quand le peuple parle avec Moïse, puis qui exagère ses malheurs, sa souffrance, pas une seule fois dans les versets 3 à 6, le peuple qui se plaint ne mentionne Dieu. Pas une seule fois. Il se querelle contre Moïse et Aaron. Pourtant, Dieu, lui, voit plus loin que ça, parce qu'au verset 13, le dernier verset de notre passage, ça dit « Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel. » Alors, quand ils contestent contre Moïse et Aaron, c'est contre Dieu qu'ils contestent. Alors, l'irritation nous amène ultimement à contester Dieu. Alors que ce soit des personnes qui nous irritent, des circonstances, l'irritation est souvent un indicateur d'orgueil, un indicateur d'égoïsme, qu'il faut confesser à Dieu avec humilité. Et j'ai lu cette histoire-là, qui est une histoire vraie, que j'ai compris, d'un pasteur américain. Il raconte l'histoire d'un de ses amis dans une église. Il y avait un ami qui disait qu'un tel homme dans l'église, et là pour les besoins d'illustration, on va l'appeler Bob. Facile, Bob. Cet homme-là lui tombait vraiment sur les nerfs de par sa personnalité. Ce Bob-là, il ne comprenait pas facilement quand on voulait lui expliquer quelque chose. Et puis en plus, quand Bob essayait de s'exprimer, il était lent, maladroit. Vraiment, là, l'ami se plaignait au pasteur à quel point ce Bob-là, c'était difficile pour lui de le supporter. Il est arrivé quelque chose de spécial. Un jour, Dieu lui-même a parlé à celui qui s'irritait à cause de Bob. Je ne sais pas comment Dieu s'y est pris, mais voici comment il rapporte ce que Dieu lui a dit. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Il dit, tu sais ce Bob dans l'Église, il est un peu lent, ne comprend pas facilement. Tu sais ce Bob-là que tu évites autant que possible. Eh bien, je veux que tu te souviennes de quelque chose. C'est Dieu qui parle. Comparé à moi, toi-même, tu n'es pas le plus vif en intelligence. Et bien souvent, tu ne comprends pas ce que pourtant je te montre si clairement toi-même. Alors, la prochaine fois que tu t'irriteras à cause de la personnalité de Bob, souviens-toi que toi, tu es mon Bob. Et que malgré cela, je t'aime. Quelle leçon d'humilité et d'amour de la part de Jésus. Alors, si on ne règle pas notre irritation auprès de Dieu, pour toutes ces raisons-là, elle va se transformer en amertume, qui est un péché, ou encore elle va exploser en colère destructrice et non maîtrisée. Et même Moïse, vous vous souvenez que Moïse, c'est celui que la Bible décrit comme un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ouf! Quelque chose, ça. Dans Nombre 12, c'est comme ça qu'on décrit Moïse. Un homme fort patient, plus patient qu'aucun homme sur la face de la terre. Et Moïse a péché dans ce domaine où il était le plus fort. C'était une de ses forces. Et c'est là qu'il a péché. Donc si c'était le cas de Moïse, imaginez-vous, de nous-mêmes, on a besoin de la puissance de Jésus pour résister à ces tentations-là lorsque nous sommes irrités. Comment vaincre l'irritation? On a aussi
besoin de faire confiance à Dieu et à sa bonté. Le texte que Claude nous a lu ce matin va exactement dans ce sens-là. Ici, je relevais un commentaire d'une animatrice et éducatrice aux États-Unis, est assez populaire là-bas, Lori Gottlieb. Elle a écrit un article sur de jeunes adultes malheureux. Et je trouvais ça intéressant, la conclusion à laquelle elle arrive. Elle pose la question dans son article, est-ce que les parents tentent trop de faire le bonheur de leurs enfants? Eh bien, sa conclusion est un oui retentissant. Les parents qui refusent de laisser leurs enfants vivre des échecs ou des chagrins leur donnent une idée fausse du monde, ne les préparent pas bien aux dures réalités de la vie adulte. Et ces jeunes-là, plus tard, connaissent souvent un sentiment de vide et vivent des angoisses. Alors pour nous qui lisons la parole de Dieu, il n'y a pas grand-chose d'étonnant là-dedans, mais je trouve ça intéressant que des gens, d'autres personnes qui nécessairement pas, qui ne croient pas nécessairement à la Bible, mais arrivent à cette conclusion-là. Le problème, c'est quand nous, on imagine un peu Dieu comme ça. Dieu n'est pas le parent surprotecteur qui fait tout pour éviter la moindre petite contrariété, la moindre petite souffrance à son mignon petit garçon, sa charmante petite fille. Dieu n'est pas comme ce parent surprotecteur-là. Il va en permettre des irritants et des choses difficiles dans nos vies. Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Dieu le sait. L'objectif ultime de Dieu pour nous, ce n'est pas de nous rendre heureux. Je répète ça. L'objectif ultime de Dieu pour nous sur la terre, ce n'est pas de nous rendre heureux. J'espère que ça ne vous étonne pas. Je prends comme exemple 1 Thessaloniciens 4.3 où Paul dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Donc Dieu ne cherche pas à nous rendre heureux, mais à nous rendre saints, c'est-à-dire semblables à la personne de Jésus. Ça, c'est le message de l'Évangile véritable. Ça, c'est le message de l'Évangile véritable. On est bien loin de l'Évangile de la prospérité. Si vous regardez ce qui se prêche sur l'Internet, il faut avoir beaucoup de discernement, beaucoup de discernement. L'Évangile de la prospérité est là partout. Ce faux évangile-là finit par produire l'irritation, l'amertume, les angoisses. Ce n'est pas l'Évangile qu'on trouve ici. C'est un évangile mensonger. L'Évangile de Jésus, lui, va produire à terme la maturité spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cette ressemblance à Jésus-là, oui, qui va nous rendre heureux. Mais ce n'est pas ça l'objectif ultime de Dieu, de nous rendre heureux. C'est de nous rendre semblables à Jésus. Et ça ne passera pas par la facilité, ça ne passera pas par l'absence d'irritants. Connaissant notre nature, on en a besoin. Alors, on répond à la question qu'on avait en sous-titre au début. Pourquoi est-ce que Dieu permet des irritants dans nos vies? Dieu travaille à nous rendre saints. Et enfin, remplacer l'irritation par les actions de grâce. Une fois que les pensées de l'intérieur ont été renouvelées, que le cœur de l'intérieur est transformé, là, les paroles extérieures qui sortent vont être différentes. Et je vous lis dans la version Parole vivante ce verset-là de Thessaloniciens 5. « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants, quoi qu'il arrive, voilà ce que Dieu attend de vous. » Remercier Dieu pour les irritants. C'est possible quand on fixe nos yeux sur Jésus. Alors, en conclusion, on a vu que l'irritation peut se déclencher très facilement. L'irritation est contagieuse. L'irritation est coûteuse, très coûteuse. Et elle montre notre besoin de Dieu pour la vaincre. Et le texte de cette semaine à mémoriser, c'est 1 Corinthiens 10.12. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Et je veux conclure en montrant à quel point Dieu est un Dieu de grâce. Je veux revenir à Moïse. Moïse a perdu le privilège d'entrer dans la terre promise. Dieu, cependant, lui a accordé, si vous vous souvenez du texte de Deutéronome 3, lui a accordé de contempler toute la terre promise à partir
d'une montagne tout proche, le mont Pisgah. Pas juste ça. Dieu a accordé autre chose à Moïse. Des centaines d'années après sa mort, Moïse s'est retrouvé sur le sommet d'une autre montagne. Et Dieu lui a permis de contempler, pas juste le pays promis cette fois-là, mais le Messie promis. Quand Jésus était transfiguré dans sa gloire, Moïse était là. Alors ça montre à quel point Dieu est un Dieu de grâce et on a besoin de lui laisser la place pour qu'il renouvelle nos pensées, qu'il nous remplisse de sa puissance pour vaincre nos irritations et faire confiance à sa bonté. Amen.